Bonjour les amours, bonjour les amis et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 28 août 2023. Eh bien, je suis très heureuse d'être là en présence avec vous. Hier, je ne vous ai pas offert de guidance puisque j'étais en déplacement et que je me suis offert une journée de repos avec comment dire, la richesse de la rencontre et avec les possibilités d'être avec des êtres juste merveilleux qui m'ont accueilli durant ce week-end à Pouzol-Minervois, lieu dans lequel j'ai offert une prestation scénique avec des tirages des oracles, tout ça, dans une soirée super sympa, dans laquelle nous nous sommes amusés, dansés, chantés, ris, et puis aussi pleurés parfois. Et c'était juste merveilleux. Alors je suis très heureuse d'être là. Merci les amours et les amis, merci d'être en présence en ce lundi 28 août 2023. Bienvenue pour ces messages guidance d'éveil à l'âme. Je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas de la cartomancie, ce sont des messages, les oracles sont au service du vivant, au service du développement personnel et spirituel. Alors, bienvenue les amours et les amis, merci de vos partages, merci de vos likes, merci de vos présences, merci du fait de vous abonner sur la chaîne YouTube, merci de partager les vidéos, merci aussi à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux et merci aussi à toutes les âmes qui offre des dons sur la cagnotte papayou.com, qui m'offre le bénéfice d'avancer, de voyager et de continuer le chemin de cette expérience dans l'existence et de ces rencontres que je fais au fur et à mesure du temps. La vie est un voyage pour moi et je trouve que les rencontres font les plus belles richesses et je suis très heureuse de venir à votre rencontre, de venir de passer du virtuel au réel. Et voilà, ça me met en joie. Alors merci les amours et les amis de participer grandement à cette possibilité par le fait de proposer des dons sur cette cagnotte papayou.com qui m'aide dans le quotidien à voyager. Merci les amours. Allez, c'est parti, on y va avec les messages de vos anges aujourd'hui de Dorine Virtue. Hop. Allez, c'est parti, on y va avec. Aujourd'hui, Merlina. Ah, c'est la femme de Merlin. Merlina l'enchantrice, qui nous dit aujourd'hui, vous êtes confus, indécis, car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Alors que peut-être qu'ici, il y a des âmes qui se posent des questions, où vous ne savez pas peut-être dans quelle direction aller. Et là, Merlina, on va voir un peu si elle a des conseils à nous offrir, ou peut-être une dimension qui pourrait nous amener à réaliser qu'il est temps de se poser et de réfléchir. Alors je vous lis le message de Merlina qui nous dit aujourd'hui, vous avez l'impression de ne pas pouvoir choisir entre cette option ou bien cette autre-là. Votre indécision vous épuise. Ça vous fait travailler les méninges un peu trop et ça vous fatigue. Alors là, on vous dit que vous êtes confus parce que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision raisonnée. Les choix qui s'offrent à vous semblent trop similaires. À quelque chose près, vous ne savez pas vraiment dans quelle direction aller, vous manquez de discernement. Alors, mais une fois que vous aurez poussé plus loin vos recherches, là, il vous est demandé simplement d'aller creuser un petit peu plus dans ce qui serait différent au niveau de cette similarité. C'est un peu comme vous voyez quand il y a des âmes qui sont jumeaux ou jumelles. Nous, des fois, au départ, on n'arrive pas à discerner l'un l'autre parce qu'on a des difficultés, on a l'impression qu'ils sont tous les deux les mêmes. Et bien en fait, entre le choix de l'un ou le choix de l'autre, ou le choix de l'une ou le choix de l'autre, eh bien qu'est-ce qui va nous motiver? Ça va être un détail près. Alors là, la vie vous demande simplement de patienter et de vous ouvrir aux détails qui seraient importants pour vous, à vous ouvrir de façon à ce que vous puissiez faire un choix judicieux qui soit ok pour vous, dans une situation donnée qui semble être similaire, mais qui a un détail près, n'est pas si similaire que ça. Ça vous demande de vous poser et de bien voir, d'observer, de vous ouvrir à l'observation. Et ici, on vous dit que les choix s'offrent à vous, ceux qui semblent être semblables ne le sont pas. Mais une fois que vous aurez poussé plus loin vos recherches, tout vous paraîtra beaucoup plus clair. Donc prenez le temps d'observer. Premièrement, vous pouvez demander aussi de l'aide à l'énergie divine à l'intérieur de vous, du soutien pour y voir clair. Et ensuite, demander à vos sentiments de vous guider. Cela signifie de vous poser avec vous et imaginer que ce qui se passerait si vous preniez telle ou telle décision.
Faites ensuite de même pour l'autre décision. Concentrez-vous et observez les réactions de votre corps, de votre cœur, de votre âme, de comment ça bouge à l'intérieur de vous, alors que vous envisagez les différentes options. Si vos mâchoires se crispent, si votre corps se resserre ou s'il se contracte, c'est que quelque chose ne va pas dans ce choix-là. Au contraire, si vous ressentez que ça se libère, que vous créez de l'espace et que vous sentez détendu, paisible et que vous sentez du relâchement, c'est que cette décision est juste pour vous. Alors, demandez conseil à vos amis si vous le souhaitez, mais faites confiance à ce que vous ressentez et soyez maître de votre expérience dans l'instant et utilisez le corps comme instrument de réalisation de soi. Magnifique. Ici, on vous parle de Sonia. Avec Sonia, aujourd'hui, on dit « Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux et je suis heureuse et je suis en paix. Et surtout, je t'aime. Alors, arrête de t'en faire pour moi. Il est temps vraiment que tu passes à autre chose. » Voilà, là, là c'est clair. Hein, on vous invite vraiment de vous libérer du poids, de la tristesse que vous générez à la perte d'un être cher, cher C-H-A-I-R et cher C-H-E-R, mais qui depuis des années est maintenu un peu trop présent dans vos pensées, vous demande simplement de vivre votre vie aujourd'hui et de vous libérer de ce qui n'a plus lieu d'être et que les âmes qui se sont décorporées vont très très bien, elles sont très très heureuses, elles sont libérées du poids, je dirais, de l'existence. C'est ici que nous vivons le plus de difficultés, c'est en étant sur cette terre-là, parce que nous sommes incarnés, c'est comme imaginer tout l'univers replié dans une petite boîte, et cette petite boîte c'est ce corps. Alors des fois ce n'est pas confortable, mais une fois libérés, nous sommes beaucoup plus en aisance. Eh bien, voilà, on vous dit de ne plus vous inquiéter pour les êtres qui se sont décorporés, parce que eux vont très bien, ils sont en pleine forme. Ici, on vous dit stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Ça va avec, hein. C'est-à-dire que consacrer tout votre temps aux autres, ça signifie simplement que si vous êtes sans arrêt en projection dans votre tête, en train de penser aux autres, vous ne vivez pas pour vous, vous ne vivez pas pour vous-même et pour vivre avec des énergies qui sont en vous et les utiliser pour mettre en place des activités loisirs ou des pratiques qui vous feraient du bien, qui vous feraient retrouver de la joie, l'épanouissement, le fait d'être en paix, heureux, heureuse, vous voyez. C'est utiliser les énergies pour vous-même et arrêter de les projeter à l'extérieur. Parce que c'est une façon peut-être que vous avez trouvé de ne pas vous ennuyer que de penser à telle ou telle dimension, à telle ou telle personne, à telle ou telle situation, mais quelque part ça vous empêche de bouger, ça vous met dans un état de non-activité ou de non-activité pour vous-même, d'aller marcher dans la nature, d'aller observer les oiseaux, enfin si vous n'aimez pas les animaux, ça peut être une autre dimension, ça peut être voilà, il y a tellement plein de choses et plein d'activités possibles sur cette planète que c'est dommage de se limiter juste à l'activité de projeter les énergies sur les autres parce que nous n'utilisons pas ces énergies pour nous-mêmes. Et bien ici, on vous parle avec Isabelle, on vous dit oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Vous voyez, on vous dit de sortir de quelque chose qui serait figé, dans laquelle vous auriez fixé votre attention durant beaucoup d'années, beaucoup de temps. Et là, on vous dit de vous défocaliser sur cette attention portée sur des êtres peut-être disparus, sur des situations qui ne sont plus, sur les gens qui s'en vont. Arrêtez de vous focaliser sur la disparition ou sur la perte, mais utilisez ces énergies pour au contraire voir tout ce qui est comblé et réaliser que votre vie est juste une magnificence, une beauté absolue et que vous êtes en droit de réaliser cette beauté, en droit de la vibrer et en droit de retrouver une joie magnifique que de vivre chaque instant, chaque heure, chaque seconde de façon intense. Et ici on vous dit qu'il est propice, ce moment est venu pour une nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser ces mises à disposition positives. Je vous lis le message d'Isabelle. A, B, C, D, E, F, J. H, I, J. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle. C'est bien Isabelle, hein? Ouais. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle. Eh bien, Isabelle nous dit, pour répondre à votre question, c'est oui, la situation qui se présente arrive et c'est celle que vous espériez. Elle est là. Gardez les yeux ouverts si elle n'est pas encore présente et priez
dans votre cœur et dans votre être qu'elle est déjà là. Soyez en foi, soyez en certitude, soyez en croyance absolue que cette dimension est déjà là. Et vous assisterez à une demeure dont votre intériorité sera comblée de bonnes idées et de présence à ce qui arrive. Alors, même les situations idéales ont besoin de quelques ajustements. Toutefois, nous les anges, ne voyons pas d'obstacle à cette situation qui s'en vient, qui arrive ou qui y est. La conjoncture rend cette opportunité encore plus favorable. Plusieurs pièces du puzzle sont aujourd'hui à leur place. Vous avez appris de grandes leçons et vous êtes prêts et prête à avancer vers de nouvelles aventures. Alors, votre patience a payé et voici venue l'heure des récompenses, des cadeaux. Ouvrez grand les bras et soyez audacieux. Laissez-vous guider par votre cœur et avancez sans crainte, avec confiance, bonheur et douceur en vous. Eh bien, ce sont que de magnifiques messages là qui nous sont proposés. Allez, on y va, on continue avec maintenant Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les deux cartes. Hop. Alors on vous dit ici de lâcher, lâcher je dirais les prises de tête avec les dimensions qui ne sont plus, qui n'ont plus lieu d'être. Aujourd'hui de tourner une page, de fermer le livre et d'avancer vers en joie avec la libération à l'intérieur de vous, avec une nouvelle énergie, avec une dimension plus sereine, plus confiante et que si vous aviez une décision à prendre entre deux choix qui sembleraient être similaires, on vous demande de prendre assez de distance, assez de recul pour bien observer les choses de façon sereine, tranquille, pour que, tout comme quand nous voyons des jumeaux ou des jumelles, nous soyons en capacité de discerner l'un l'autre à un détail près, bien que très similaires, nous soyons capables de dire ça c'est Pierre, ça c'est Jacques, même s'ils se ressemblent physiquement, à un détail près, je sais qui est qui. Et bien là c'est pareil, je sais aller dans telle ou telle direction, puisque si je me pose et que je me visualise dans cette situation-là, dans cette direction-là, et que je sens mon corps se contracter, se rétracter, ça signifie peut-être que c'est pas la direction judicieuse à suivre pour moi. Et si à un détail près de relaxation, quand je suis cette direction-là, je sens que je suis plus détendu, plus relax et plus etc., c'est que cette physiologie, ce corps m'aide à choisir la direction qui est juste pour moi dans l'instant. C'est observer le corps, s'observer depuis l'intérieur, observer à un détail près ce que vous ressentez, ce que vous vivez, qui va vous donner le chemin, la direction à suivre. Et ici on vous dit que tout est possible lorsque vous suivez la voie du cœur. Et la voie du cœur, c'est une voie qui est relaxe, qui est spacieuse, qui est infinie, qui est de toute douceur, de toute paix. Il n'y a pas de porte qui se ferme, il n'y a pas de fenêtre, ce n'est qu'une voie d'espace et d'infini possible. Et lorsque vous suivez la voie du cœur, la voie de l'amour, la voie de cette dimension de vivre libre et libre de vivre, en étant libre de vivre, être tout simplement à 100% dans cet être-là, peu importe les directions, si vous vous autorisez d'aller dans les dimensions que vous souhaitez, qui est bonne à votre cœur, qui vous fait du bien, et bien à partir de là, tout va bien. Je veux dire, tout s'ouvre de façon fluide, sereine et tranquille. Ici, on vous dit, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en vos rêves, aimez-les, respirez-les et laissez-les remplir toutes vos pensées. Ensuite, vous devez aussi agir, vous mettre en action dans tous les plans, au niveau de la parole, au niveau des émotions. Et en corrélation avec l'univers, vous mettre dans une dimension d'avancement, de travail, mais dans ce sens-là, les choses s'ouvrent de plus en plus rapidement, puisque vous êtes en accord et en harmonie avec tout ce qui est. Et jusqu'à ce que cela devienne votre priorité, travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour pour vous aligner dans une dimension de réalisation et de tous les possibles en vous. Nous rêvons d'abord, nous nous alignons ensuite et nous nous réalisons dans ces rêves en co-réalisation avec l'univers, par reflet miroir des vibrations et des énergies. Vous réussirez si vous y travaillez activement chaque jour dans cet alignement intérieur. C'est magnifique. Ici,
On vous dit de faire preuve d'audace et d'être fort dans une situation donnée. On vous rappelle que vous êtes à la fois et la création et les créatures. On vous dit que tout se trouve à l'intérieur de vous, que tout se trouve à l'intérieur de nous, que toutes les dimensions de réalisation du film qui va se projeter dans notre existence, des rayons qui se situent tout autour de nous, chaque fois que nous nous déplaçons, sont à l'intérieur de nous. Ils sont en nous. Et ces rayons ensuite s'épandent à l'extérieur et nous revient par effet, par reflet miroir, par les situations, les événements, les gens que nous rencontrons, les voyages, enfin voilà, toutes ces dimensions-là. C'est juste un moment fantastique et magnifique que la vie nous offre. Et bien ici, on vous dit de faire preuve d'audace et d'être fort, car vous êtes le créateur de votre propre destinée, c'est exactement ça. Regardez à l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite. Si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure, par la joie qui vous anime, écoutez ce que disent les autres, c'est ok, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. Suivez ce qui se joue en vous et la façon dont votre physiologie réagit. Si elle se contracte, c'est que ce n'est pas la voie pour vous. Si au contraire, vous êtes serein, sereine, c'est que c'est ok. Et vous pouvez suivre cette guidance, cette direction-là. C'est une direction. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Alors là, voilà. Lâchez pour les âmes. Il y a peut-être des âmes qui sont depuis des années focalisées sur le fait de la disparition, de la perte des gens, des choses, etc. Là, la vie vous invite à vous sortir de cette notion de perte et d'aller vers une réalisation de vos énergies en présence, ici et maintenant. Et d'utiliser ces énergies-là pour vivre pleinement. Parce que sinon, vous aurez toujours l'impression de passer à côté de vous. Vous allez avoir l'impression que la vie passe à une allure phénoménale parce que vous ne vous intégrez pas dans le ici et maintenant. Et dans votre tête, vous êtes toujours ailleurs. Alors, vous n'avez pas l'impression de vivre pleinement les moments, puisque vous êtes défocalisé dans la pensée avec le fait de penser à des gens qui ne sont plus là, ou avec le fait de suivre des moments, des gens, des choses, des situations qui vous sortent de vous-même. Et aujourd'hui, on dit qu'il est temps de prendre soin de vous et de pratiquer des activités pour vous et d'utiliser les énergies, la pensée, d'utiliser les énergies pensées qui sont au niveau du cloud, au niveau du cerveau, pour réaliser ce que vous voulez réaliser, mais pour vous, juste pour vous faire du bien, pour votre bien-être, pour votre essence vitale. Et si on vous dit d'apprendre à canaliser vos énergies et à sortir des notions de regret, parce que ces regrets vous font passer ces regrets que vous engendrez par le fait de penser à des gens qui ne sont plus là, à des situations qui ne sont plus là, à des événements qui ne sont plus là, au fait que la vie aujourd'hui ne ressemble plus à celle qui était avant, à cette notion de regret. Cette notion de regret vous maintient dans un état de non-réalisation de soi, de non-présence à soi, et ce non-présence à soi vous donnera toujours cette sensation de regretter parce que vous êtes dans une notion de passé. Tout ce qui est passé, c'est comme ça passe, ce qui est passé n'est pas vécu. Si vous ne vivez pas pleinement les événements dans l'instant, ici et maintenant, sans rien regretter, mais simplement rendre grâce, remercier pour toute chose qui vous entoure, remercier pour tous les gens que vous rencontrez, remercier pour tous les événements que vous vivez, remercier peu importe les gens que vous croisez, peu importe ce que vous pensez d'eux, sortir de la notion de jugement et de regret, ça vous offrira le bénéfice de vivre de façon pleine et épanouie. Alors on y va avec... et c'est ça l'apprentissage, c'est sortir du regret, parce que le regretter que ça s'arrête, regretter que ça n'est plus, regretter que si ça veut dire simplement ne pas accepter le mouvement de la vie, et c'est ce qui fait que vous avez l'impression de passer à côté de plein de choses parce que vous n'intégrez pas toutes les dimensions, vous ne les intégrez pas. Intégrer, ça signifie simplement accepter ce qui est sans rien chercher à retenir, ce qui fait que de ce fait vous vivez pleinement les choses et vous êtes comblé d'amour, de richesse et de bonheur absolu, de vivre tous les moments, quels qu'ils soient, ceux qui commencent, ceux qui se terminent, ceux qui se terminent et ceux qui commencent, puisque quand ça se termine, ça commence, et quand ça commence, ça se termine. Alors, c'est le mouvement de la vie. Ne plus rien s'accrocher
à quoi que ce soit et à qui que ce soit. Ça va vous offrir, et c'est le paradoxe, ça va vous offrir le fait de vous sentir comblé à l'intérieur de vous. Et oui, c'est le paradoxe. Plus vous allez vous accrocher et plus vous allez avoir l'impression de manquer et plus vous allez accepter tout ce qui est et plus vous allez recevoir cette impression d'être comblé de joie, de paix, de chance, de rencontre, de richesse. C'est le paradoxe de la vie. Mais il n'y a que l'expérience qui peut vous le démontrer. Je peux vous en parler, mais tant que vous ne l'aurez pas mis en pratique, vous ne saurez pas. Ici, on vous parle de la médecine chouette et on vous dit de l'esprit gardien du Nord. Hein, vous demande de vous ouvrir à l'observation des choses, à l'observation de votre propre mode de fonctionnement. De quoi est-ce que vous parlez au quotidien? Est-ce que vous parlez de la vie, du vivant? Est-ce que vous rendez grâce? Est-ce que vous remerciez tout et toutes choses? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez chercher la petite bête, la petite bébête qui va montrer le point noir de quelqu'un, le point noir d'une situation, le point noir si vous allez chercher le manque? Est-ce que vous allez créer un petit point pour aller chercher le manque? Ou est-ce que vous allez balayer au plus large et voir toute la beauté que la vie vous offre? Dans quelle dimension vous vivez et comment est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? Eh bien, c'est simplement en écoutant ce que vous racontez au quotidien. Si dans le quotidien vous allez chercher les petites bébêtes chez les gens en disant ouais, la soirée était super, mais oui, lui il est génial, mais le fameux mais, vous savez, ouais, c'est super, mais si vous allez chercher chaque fois le point noir, vous ne saurez pas apprécier les choses, vous ne saurez pas les vivre pleinement, vous ne saurez pas combler de richesse, de valeur, de joie, de joyaux et du vivant. Parce que vous irez chercher chaque fois ce point noir et toute votre attention, elle va se porter là-dessus. Et ce point noir, c'est le manque, c'est le trou noir, c'est ce qui n'est pas vu. Et de ce fait, vous vous enfoncez dans votre propre grotte de l'ignorance, que la vie est vie, que la vie est magnifique et que la vie est mouvement. Parce que vous n'allez que dans une seule et même direction. Le point noir, c'est une chose, mais il y a toute la lumière tout autour. Est-ce que vous la voyez, cette lumière? Ou est-ce que vous préférez vous focaliser sur ce petit détail de cette petite chose qui fait que vous avez l'impression de finalement avoir été gâché quelque part dans votre soirée ou gâché quelque part dans cette rencontre-là parce que cet être, il est super, mais, ou gâché dans cette soirée parce que cette soirée était super, mais, ou gâché dans vos réalisations parce que votre réalisation, elle est super, mais, ou gâché dans votre créativité parce que vous trouvez que ce que vous faites, c'est beau, mais, vous voyez, ce fameux mais, ce fameux point noir, cette fameuse faute qu'on nous apprend à déceler quand nous sommes sur les bancs des écoles, alors que ça n'est pas utile d'aller chercher une faute puisqu'il n'y a pas de coupable. La vie est belle, elle est merveilleuse dans son ensemble. Mais est-ce que nous acceptons que nous sommes à la fois, et oui, les défauts et les qualités à la fois, et le jour et la nuit à la fois, et la montagne et la mer à la fois, l'horizon et la verticalité à la fois, toutes ces dimensions-là? Quand est-ce que nous allons accepter toutes ces dimensions-là sans chercher un mais, puisqu'il n'y en a pas, c'est un et qui est à la place. Je peux être triste et joyeux. Ce n'est pas dissocié, nous sommes un tout. Et la médecine chouette ici nous parle de révélation, d'illumination, de nous ouvrir à la dimension la plus profonde de nos êtres, à celle de la clarté, de la sagesse, de cette réalisation. Ici, on nous parle d'intuition, de clairvoyance, de sagesse, d'illumination, de connaissance profonde. Et d'entrer en nous-mêmes, la grâce, vous voyez, la grâce, la gratitude, la grâce et la majesté sont à notre disposition si nous orientons notre conscience vers le monde intérieur et vers la richesse de la vie, qui vit sa vie. Le savoir originel émerge en nous. Nous connaissons la vérité, mais nous ne l'acceptons pas. Nous connaissons la vérité de ce mouvement. Nous le connaissons, nous la connaissons. Mais le mental veut s'arrêter, il veut se figer, il veut se poser, il veut s'accrocher à une branche. Nous pouvons nous y poser comme un oiseau se pose sur une branche. Mais rien ne sert de s'y accrocher. La vie est un voyage. Alors fions-nous à nos intuitions. Nous sommes des êtres qui cherchent et partagent la vérité de ce mouvement éternel. Alors cultivons l'esprit
féminin qui est en nous et qui est cet esprit de mouvement. L'esprit féminin, c'est l'esprit de mouvement, puisque il y a des changements énormes qui se produisent au niveau de la femme, entre les systèmes, les cycles hormonaux, etc. Il y a voilà, les accouchements, pas d'accouchements, enfin, il y a énormément de changements, de mouvements que les femmes réalisent avec leur corps, que les hommes ne peuvent pas réaliser autant, puisqu'ils ne vivent pas autant de changements corporels déjà, de changements hormonaux, de changements, enfin peu importe. Le système féminin est le système propre de l'évolution, du changement, de la vie qui vit sa vie. C'est je dirais, la terre d'accueil de l'émergence de la lumière. Alors, elle est le magma qui fait éclore la projection de cette lumière. Et ça, à l'intérieur de nous, c'est important de le réaliser. Et important d'arrêter de donner notre énergie à des gens qui ne sont plus là, à des situations qui ne sont plus là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Là, dans ces dimensions-là, vous vivez dans le passé. Et comme vous vivez dans le passé, vous n'en avez pas assez de votre vécu, puisque vous n'avez l'impression de vivre à côté de vous. Je cherche l'esprit gardien du Nord. Lorsque nous sommes dans une dimension passée, lorsque nous sommes dans une dimension de regret, lorsque nous sommes dans une dimension de passé, de pas assez, le passé c'est le pas assez, c'est le manque, c'est celui qui va chercher tout le temps plus, qui va chercher plus et plus et plus et plus et plus et plus dans le ici maintenant, parce que le mental n'est pas là. Il est sans arrêt en train de projeter sur quelque chose qui est dans le manque. Vous allez chercher le point noir, c'était bien, oui, mais toujours le truc qui fait que vous n'appréciez pas pleinement les choses. Et la seule façon d'apprécier toutes les dimensions, c'est de rendre grâce à toute chose. Peu importe le petit point noir, il fait partie du vivant. Et merci s'il existe, ça me montre que nous sommes complets. Voilà. Et ça, c'est juste merveilleux. Ici, on vous dit de vous accorder des moments de contemplation, contempler la vie. Soyez émerveillés, ouvrez vos yeux à l'observation, à la contemplation, à la méditation, aller marcher dans la nature, aller contempler, non pas projeter. Quand vous regardez un arbre, ne pensez pas à ce que ça vous rappelle que l'oncle Georges, il avait un arbre qui était pareil quand vous étiez dans le Gers avec la tante Gwendoline. Enfin, vous voyez, je veux dire, contempler cet arbre, c'est tout. Et arrêtez de projeter des choses qui vous ramènent en arrière. Sinon, vous aurez une sensation de ne pas vivre. Parce que vous serez sans arrêt, soit en arrière, soit en avant, mais vous ne serez pas là. Vous projetez vos énergies dans des dimensions qui n'existent plus ou qui n'existent pas. Alors que le vécu, c'est ici et maintenant. Ressentez, vivez pleinement les choses. Et observez la vie, les dimensions, vous, votre intériorité. Et ici et maintenant, vous pouvez vivre toutes les dimensions que vous souhaitez. Et il n'y a pas plus de richesse et plus d'endroits qui est plus merveilleux que celui que de se sentir comblé, en amour, heureux, heureuse, en paix, épanoui, en gratitude, en contemplation, en compassion. C'est prospère, abondant, riche. Enfin, je ne sais pas dans quel monde vous avez envie de vivre. Mais la vie, elle est ici et maintenant. Et le reste, ce ne sont que des projections de ce que pourrait être la vie, mais elle n'est pas vécue, puisque le vécu, c'est maintenant. Alors, si vous êtes avec votre mental partout et nulle part, vous avez l'impression de ne pas être là. C'est normal, puisque vous n'incarnez pas, vous n'intégrez pas, vous n'êtes pas avec vous, votre corps. Et s'il y a bien un endroit de vérité sur cette planète, c'est à l'intérieur de vous. Vos pieds sont plus proches de la vérité que votre tête. Alors, ici on vous dit, accordez-vous des moments de contemplation, tournez-vous vers l'intérieur, reliez-vous à vos ancêtres, à qui vous êtes, vos ancêtres à vos pieds. Vos pieds, ce sont vos ancêtres. Soyez attentifs à vos rêves, méditez, prenez le temps de vivre
Cela ne vous demande pas d'effort, d'observer, de contempler. Au contraire, ça vous demande de lâcher prise sur les projections que vous faites avec votre mental. C'est plus reposant d'être ici et là que d'être partout à la fois. Réparez ce qui est abîmé à l'intérieur de vous. Restez au chaud et réparez aussi ce qui est abîmé dans votre maison peut-être. Ou même changez-le complètement. Accordez votre pardon pour vous libérer des poids qui vous pèsent, des poids des regrets, des poids du passé, des poids de ceux qui ne sont plus. En fait, c'est le paradoxe aussi, parce que ce qui n'est plus, ça devrait être léger, puisque ça n'est plus là. C'est léger, ça n'est plus. Si je prends un sac de 20 kilos, par exemple, que je le porte, et que je dis, et que je le pose, je m'allège. Eh bien, les gens, ils font le contraire. Ils posent le sac, mais ils s'alourdissent avec le fait qu'ils continuent à porter le sac alors qu'ils viennent de le porter, qu'ils viennent de le poser, mais ils continuent à le porter dans leur mental. Alors, comme ils portent ce sac de 20 kilos depuis des années dans le mental, ils ont l'impression d'être lourds. Mais c'est un lourd léger, puisque en vérité, ça n'existe pas, si ce n'est juste dans le mental. Alors, c'est quand même un peu tordu comme histoire, là. Quand est-ce que nous lâchons les lourds légers? Et qu'il est préférable de poser complètement le sac. Une fois que vous l'avez posé, vous le posez. Voilà, c'est tout, on n'en parle plus. Ça revient à l'histoire de... Vous avez deux gars qui sont justement en train de déménager, etc. Et puis, c'est la pause repas. Et les deux s'assoient, sont en train de manger. Et puis, il y en a un qui dit, oh là là, c'était lourd quand même, machin, c'est lourd ce qu'on porte, etc. C'est dur de porter des pianos, de porter des machines. Hein. Et puis l'autre est en train de manger, il le regarde, tout simplement, il mange. Et il dit rien. Et au bout d'un moment, celui qui parle dit, mais et toi, comment tu vas? Ben lui, il dit, écoute, moi je suis très très heureux de manger, je suis très heureuse de me nourrir de ce sandwich que ma femme a préparé avec amour et je suis en train de, voilà, d'aimer tout simplement ce que je suis en train de savourer ici, je le savoure avec joie, avec paix, etc. Et il dit, mais tu ne trouves pas que le travail qu'on fait, c'est un travail dur? Il dit, je ne sais pas, parce que ici et maintenant, tout ce qu'on a déménagé a été déposé. Alors j'ai accepté de tout déposer au moment où je l'ai déposé. Et ici maintenant, je suis en train de manger mon sandwich. Et si toi, tu apprends à poser aussi tout ce que tu as apporté depuis ce matin, tu verras que tu te sentiras beaucoup plus léger et que tu pourras manger tranquillement et sereinement sans être encore en plein déménagement. C'est juste une perception. Et bien voilà, c'est la même chose pour nous. Si nous continuons à colporter ce qui n'est plus, mais dans la tête, nous ne posons pas les choses. Et le passé est passé, laissez-le là où il est, et vous vivez simplement ici et maintenant. Voilà, c'est simple, mais pourtant, combien de gens ne le pratiquent pas? Écoutez-vous parler au quotidien, demandez-vous si vous êtes ici maintenant ou si vous êtes en train de raconter tout ce que vous avez vécu il y a 10 ans en arrière ou machin truc. Où c'est que vous êtes? Vous êtes là ou vous êtes ailleurs? Alors, que vous racontiez des choses quand vous êtes avec des gens accompagnés parce que vous racontez des anecdotes et des choses comme ça, c'est ok. Mais quand vous êtes avec vous-même, vous êtes où? Vous êtes ici ou vous êtes dans votre passé? Vous êtes dans votre futur? Vous êtes où? Voilà. Où il est le bonheur? Il est où? Il est où? La chanson, il est où le bonheur? Il est où? Ben, il est là. Hein. C'est vous le bonheur. C'est vous qui le réalisez. Mais la réalisation de ce bonheur, c'est ici. Là, maintenant, now. C'est now. Là, pendant que vous êtes en train de regarder cette guidance, il n'y a pas besoin de projeter quoi que ce soit. Soyez simplement en gratitude de recevoir cette dimension-là. Et de vous dire, bah ouais, c'est génial. Et je m'offre le bénéfice et l'opportunité d'être ici avec Calice, ici et maintenant. Et c'est génial. Voilà, ça me fait faire une pause. Une pause. Intuition, clairvoyance. Vous vous ouvrez à de nouvelles dimensions qui arrivent à l'intérieur de vous. Intuition, clairvoyance ici qui est là. Ici, cette carte annonce de vous poser, de vous focaliser, de vous concentrer, de vous réaliser dans de nouvelles dimensions. Ici. Avec cette carte-là, on vous parle d'acuité, de discernement, de lucidité, de perception, de choses précises
par rapport à ce qu'on avait vu au début. Hein. Vous savez, deux chemins qui semblent être similaires, vers quelle direction je vais? Eh bien, ça vous demande de vous mettre en état d'observation. Ça ne sert à rien de projeter avec votre mental. Vous pouvez projeter si vous voulez, imaginer, si vous suivez cette direction, comment vous allez vous ressentir à l'intérieur, comment votre corps réagit. Mais observez et suivez votre guidance intérieure. Eh bien, ici, on vous parle de prémonition, de tout ce qui est de l'ordre du rêve aussi. Peut-être que vous êtes en capacité de rêver, de mettre en place des choses. Ici, on vous parle d'accusation. C'est aussi, ça va avec la notion de regret. Hein. La carte de l'accusation, c'est ça. Hein. C'est tout ce qui est les ennemis, les ennuis, les trucs qu'on aurait causés ou qu'on nous aurait causés, ou des attaques, des dénonciations, les diffamations, tout ce qui est de la médisance aussi, la jalousie, tout ce qui est de la méchanceté, tout ce qui est de la duperie, de l'hypocrisie, enfin voilà, j'en passe. C'est la carte de l'accusation, mais ça peut être nous qui sommes dans cette dimension-là envers les autres, et ça peut être aussi inversement les autres envers nous. Mais qu'est-ce que nous voulons quoi là? Voilà, on nous demande d'être très intuitif et de discerner les choses et de ne pas nous accrocher à des dimensions d'accusation. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que ce à quoi vous vous accrochez se réalise. Alors, si vous vous accrochez aux accusations et si pour vous c'est important de retenir ce que les gens vous disent de vous alors qu'ils ne parlent que d'eux-mêmes, en croyant que ce qu'ils ont dit c'est vraiment quelque chose qui est en vous et que vous le prenez comme étant une vérité absolue, eh bien vous allez vous sentir pas bien du tout dans votre corps et dans votre peau, ce qui donne port. Et oui, dans votre quai d'amarrage. Vous n'allez pas vous sentir bien du tout. Alors, sortez de cette notion d'accusation, arrêtez d'accuser tout et toutes choses et arrêtez de vous sentir accusé. C'est plus utile. C'est plus utile si vous voulez commencer à vous ouvrir. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ouvrir à l'intuition. Sortez de cette dimension-là. Alors peut-être que vous avez rêvé d'accusation, peut-être qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, mais à mon sens, cette notion d'accusation, c'est quasi identique à cette notion de regret. Hein, vous regrettez telle ou telle chose, donc vous accusez que la vie est quelque part est nulle et qu'elle passe trop vite et qu'elle machin. Vous accusez la vie d'aller trop vite, vous accusez la vie de... Mais en fait, c'est pas la vie qui va trop vite, c'est parce que vous n'êtes pas là, ici et maintenant, dans votre corps, dans votre être. Et nous ralentissons le temps dès lors que nous sommes ici et maintenant. Quand nous sommes dans le corps, quand nous sommes ici et maintenant, les journées, elles sont tellement vécues avec une qualité au niveau de la réception, au niveau de l'accueil, que vous vous sentez comblé et que vous avez l'impression de vivre une éternité dans une seconde, une éternité dans une journée, une éternité, et que vous ressentez cette éternité. Alors, ne perdez pas du temps ni votre énergie dans les projections, parce que lorsque vous projetez des choses à l'extérieur de vous, c'est là que vous avez l'impression que ça va trop vite. Mais c'est juste une impression. Alors c'est vrai que du point de vue de l'univers, si je vais me placer sur Mars, ce que je vis sur cette Terre-là, ben, c'est rien du tout. C'est tout petit. Alors oui, ça va très vite. Mais si je me place du tout petit et que je regarde le plus grand en moi, eh bien, je côtoie cette éternité et je me sens paisible. Il n'y a pas besoin d'être pressé. Il n'y a plus de pression. Tout va bien. Et je sors de l'accusation que la vie, elle est trop ci, qu'elle est trop ça, qu'elle n'est pas assez ci, qu'elle n'est pas assez là. Que les autres, ils sont trop ci, trop comme ça, qu'ils ne sont pas assez ci, qu'ils ne sont pas assez là. Et je suis heureux et heureuse simplement et épanoui de vivre des dimensions de la vie qui sont juste magnifiques. Voilà, on vous dit ici de sortir de toute forme d'accusation. Arrêtez de vous flageller en gros. Et de flageller les autres aussi. Nous ne sommes pas là avec... c'est pas ce que nous sommes venus pratiquer sur cette terre. Voilà, on vous dit que derrière, il y a des cadeaux, vous voyez. Et il y a de l'amour. Regardez-moi comme c'est beau. Il y a de l'harmonie, de l'amour, c'est magnifique. Ici, il y a des dimensions, vous allez vous ouvrir. Vous allez réussir à sortir de l'accusation. Je ne sais pas, l'accusation du regret ou des choses comme ça. Parce que le fait d'être dans une notion de regret, c'est parce que vous avez l'impression, vous accusez la vie en fait. Vous accusez la vie qu'elle va trop vite, voilà, parce que vous aimeriez encore pratiquer plein de choses, plein de trucs. Mais c'est bon, cool, Raoul. Tu auras d'autres existences pour ça. La vie est éternelle. Au contraire, bénéficie de ce qui est ici et maintenant. Respire. Il faut que tu respires. Mais ça, c'est rien de le dire.
Tu vas pas mourir de rire. Ben oui, respire. Et ris, joue, vis. Sois comme un enfant. Ris. Et ne pense pas demain ni à hier. Vis ici et maintenant. Et dors du sommeil du juste. Et ici, on nous rappelle aux cadeaux de la vie, à l'offrande, au présent, aux surprises. Voilà, c'est aussi les mains tendues, les cadeaux qui tombent du ciel, vous voyez, parce que vous êtes dans une énergie d'ouverture, d'accueil, de réception, de tendresse et de douceur, de prendre du temps pour vous, d'observation, puisque c'est aussi le discernement, la clairvoyance. Et ça vous ouvre à l'amour. Alors peut-être qu'ici il y aura des rencontres ou pas, j'en sais rien, mais ça vous ouvre à l'amour. Et de ce fait de vibrer d'amour pour la vie, pour les choses, pour les dimensions, pour les gens, pour les êtres, pour tout ce qui vous entoure, ben, vous fait ressentir cette éternité. Et cette carte symbolise les relations qui, ben, de ce fait, vous vivez de magnifiques relations avec les âmes, avec les êtres, avec les uns les autres, puisque vous arrêtez de vous focaliser sur le point noir, sur le petit, et que vous ouvrez au plus vaste. À travers le regard des gens, vous allez chercher le plus vaste. Vous arrêtez de vous focaliser sur le petit, sur ce qui n'est plus, sur les cailloux du petit poussé, pour retrouver votre chemin. Enfin, je ne sais pas. Acceptez le mouvement. Soyez un aigle, prenez de la hauteur, prenez de l'élévation et observez juste les choses sans y projeter des trucs déçus qui n'existent plus ou qui n'ont plus lieu d'être. Observez juste ici et maintenant sans mettre d'étiquettes ou de projections de passé ou du futur lorsque vous regardez un arbre ou lorsque vous regardez quelque chose, un objet. Regardez quelque chose, observez quelque chose sans faire de projection avec votre mental. Juste regardez. C'est tout. C'est un exercice. Et si vous réussissez à pratiquer cet exercice-là, ben vous serez vous libérer de la pensée et vous serez vous libérer des projections. Et de ce fait, vous serez être là dans votre corps sans vous éparpiller. Et cette unité d'énergie crée de la puissance, crée la réalisation et crée ensuite la conscience, la maîtrise des énergies en soi et notre réalité, notre destinée qui se déroule ensuite avec le choix en conscience de ce que je souhaite réaliser. Et bien là, ici, c'est pareil. Vous dites que vous pouvez tout réaliser. Et dans cette harmonie, dans cet amour, vous pouvez réaliser. Et c'est dans cette symbiose de maîtrise intérieure que vous réalisez la magnificence. Donc là, il y a des cadeaux pour vous. Il y a peut-être une relation sentimentale si vous êtes célibataire ou si vous êtes déjà dans une relation de couple, elle peut reprendre un élan d'amour amoureux, un élan de joie, un élan de bien-être, un élan de gratitude du fait d'être dans cette relation qui est juste merveilleuse. Un nouvel élan, vous allez arrêter de gratter le défaut de l'autre mais que vous allez réussir à vous révéler dans une dimension de magnificence. Et arrêter de vous focaliser sur le point noir. C'est quoi le point noir? Oui, mais c'est pas un homme. Oui, mais c'est pas une femme. Oui, mais c'est pas un machin. Oui, mais il est trop petit. Oui, mais il est trop grand. Oui, mais il est... Ouh, là. Aimez la vie, hein. Alors ici, on parle de relations sentimentales importantes. On vous parle aussi de partage. On vous parle de rencontres. On vous parle d'affection, de tendresse, d'ouverture du cœur avec cette carte. Avec l'harmonie. On vous parle d'harmonie ici. Vous allez vous ouvrir à l'harmonie. Voilà. Si vous sortez de la dimension de regret, d'accusation, hein, c'est le sac médecine, c'est vous qui êtes votre propre guide intérieur. Et on vous dit d'apprendre justement à sortir de cette dimension du manque et à vous ouvrir à ce qui est comblé. Voilà, professionnel, ça a sauté là. Professionnel, on vous parle de jalousie et de mariage. Ah, c'est marrant ça. On parle de jalousie, de mariage, on parle de contrat et d'argent. Écoutez, c'est magnifique. Quoi vous dire de plus? Vous allez vous ouvrir à la magnificence pour certains dans tous les domaines de votre existence. Mais ça demande un ajustement intérieur. Ça demande un réajustement intérieur. Ça demande que pour sortir de la jalousie, vous allez peut-être attiser la jalousie. Peut-être que d'autres vont vous jalouser, mais c'est pas grave. Sortez. Ne vous accrochez pas à ce que disent les gens, à l'accusation. Parce que la jalousie, c'est de l'accusation. On vous accuse d'être ci, d'être ça, d'être trop ci, d'être trop comme ça, d'être pas assez ci, de pas assez là. Mais en fait, c'est ce que vous êtes. Vous êtes. C'est pas les autres qui vous définissent. C'est pas les autres. C'est pas aux autres de vous définir. C'est à vous-même. C'est vous qui vous définissez. Si vous le choisissez. Et vous pouvez changer votre définition à souhait. Nous sommes en vérité indéfinissables. Voilà. Nous mettons des définitions à des choses qui ne sont pas définissables. Alors,
Amusons-nous avec cette définition. Dis bien. Et ici, on vous dit qu'il y a des jaloux. Il y a des jaloux, pourquoi? Parce que vous, au niveau, dans tous les domaines, vous allez vous réaliser, domaine personnel, spirituel et professionnel et activité loisirs ou administratif. Vous allez avancer. Vous allez avancer et vous allez du tout, plus vous accrocher aux jaloux. Ça va vous passer au-dessus. Et vous allez réaliser qu'aujourd'hui, vous pouvez, et c'est ça l'apprentissage, sortir des notions vous allez le regretter si vous suivez les dimensions des jaloux et des regards des gens et de ce que disent les autres sur vous et si vous accrochez à ce que peuvent penser les autres. Vous n'êtes pas du tout au bon endroit si vous êtes là. Alors l'harmonie, la joie de vivre, parce qu'ici on vous parle de joie, la joie de vivre au niveau de l'activité professionnelle, loisir ou administratif, c'est vous d'abord, c'est vous, votre réalisation intérieure qui fait que dans tous les domaines de votre existence, vous allez vous réaliser ou pas. Alors, cette joie-là, vous pouvez la réaliser, là ici, dans le contrat professionnel, parce que pour le professionnel, il y a une réussite, il y a un mariage, il y a du contrat. Alors peut-être que vous allez finalement travailler avec quelqu'un avec qui vous allez être en relation d'amour, je ne sais pas, parce que ça peut être possible là, dans ce qui vient de sortir au niveau des énergies. Peut-être que ça peut être simplement une harmonie professionnelle, c'est-à-dire que vous allez kiffer votre job, vous allez kiffer votre activité loisir, vous allez kiffer tout ce que vous mettez en place aujourd'hui. Et que vous allez dans cette kiffance absolue, vous allez vous sentir comme marié à la vie, comme dans une joie, dans une félicité. C'est les bonheurs, c'est les rencontres. C'est cette carte-là, c'est l'annonce vraiment d'un absolu merveilleux. C'est tout ce qui est de la consécration, de tout ce qui est sacralisé, je dirais. C'est la gaieté, c'est aussi les réjouissances. Ce sont les annonces de quelque chose de contractuel heureux. J'ouvre le champagne parce que je sais pas, je suis commercial et puis j'ai décroché un contrat de je ne sais plus combien de millions d'euros et je suis champagne. Peut-être que ça va être ça pour certains, parce que vous réalisez que c'est pas aux autres de vous définir. Et il y a des gens qui vont vous jalouser automatiquement. Votre réussite va faire des envieux. Mais alors? Parce qu'ici, il y a la notion d'argent, il y a deux contrats et des notions d'argent. Vous ouvrez, là, au niveau professionnel, hein, à quelque chose, à la richesse. À la richesse, vous allez augmenter votre plafond financier, vous allez augmenter votre valeur intérieure, parce que peut-être vous avez augmenté votre valeur et vous allez signer des contrats, vous allez être appelé. Des gens vont vous contacter. Ils vont vous contacter parce qu'ils vous font confiance. Et ils vous font confiance, pourquoi? Parce que vous êtes efficace dans ce que vous proposez. Vous êtes efficace. Vous êtes sincère et authentique maintenant et vous avez compris comment les choses elles se dévoilent à l'intérieur de vous. Vous êtes un être intuitif et très éclairé. Alors allez-y. Ici, on vous parle de contrats. Hein. C'est les signatures, c'est les contrats, c'est les rencontres, c'est les mains tendues, c'est toutes ces dimensions-là, c'est les accords, c'est les formalités, c'est les conventions, c'est les transactions, c'est aussi l'acceptation. Voilà. Et l'argent qui va avec dans le domaine professionnel, ben écoutez, là c'est que florissant, je dirais, c'est de la richesse. C'est aussi de la richesse dans les rencontres, c'est tout ce qui est de la réalisation de soi déjà à l'intérieur de nous, de cette harmonie, de ce changement, de ce mouvement qui va vers le bonheur, vers le soleil. Parce que là c'est très ensoleillé au niveau professionnel, activité loisir et ou administratif. Les choses se débloquent, vous avancez. Il y a des gains, ça peut être aussi peut-être un gain d'argent, un jeu de hasard, peu importe. Il y a des biens, des finances, ça peut être de l'apport matériel. Il y a des choses qui avancent pour vous. Il y a des jeux de hasard, enfin c'est de la richesse. C'est aussi les avoirs et les rencontres. C'est aussi l'intérieur, c'est l'or, la fortune. C'est aussi tout ce qui est du mouvement des trésors que nous sommes, des trésors de vie que vous allez développer à l'intérieur de vous parce que vous arrêtez de vous focaliser sur le point noir. Voilà, et là vous ouvrez, vous lâchez les projections de ce que... En fait, les gens quand ils vous jalousent et que vous vous accrochez à eux, eh ben, c'est comme si vous viviez leur vie. Et de ce fait, vous ne viviez pas la vôtre. Vous vous défocalisez, vous perdez votre énergie, ça vous fatigue. Et toute l'énergie que vous avez perdue, ben, vous ne la mettez pas au bénéfice de votre réalisation. Et là, en fait, en vérité, vous allez y arriver. Alors bravo, vous arrivez à vous réaliser. À réaliser que ça ne sert à rien de défocaliser votre énergie sur des choses qui ne sont plus. Que ce soit les défunts, les perditions, les pertes ou les quoi, arrêtez. et ici et maintenant, rendez grâce à la vie, nous sommes merveilleusement
combler ici et maintenant. Je vous aime, je nous aime, nous nous aimons, tu t'aimes, je m'aime, on s'aime, tu s'aimes, nous semons, et voilà. Et la vie est magnifique. Ici et maintenant, tout va bien. Alors, simple. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay, message d'éveil à l'âme, j'accueille. Ah, j'adore ces cartes. J'ouvre grand les bras. C'est exactement ça. Accueillir, les bras grands ouverts, le cœur grand ouvert, les pensées grand ouverts. Fracturez votre mental. Ouvrez la boîte crânienne et laissez place à l'accueil. Et arrêtez de projeter des énergies partout et nulle part qui fait que vous avez l'impression de passer à côté de vous après. C'est ça le passé. C'est le pas assez. C'est la notion du manque. Et le futur, c'est pareil. Le futur. Ben, c'est le fut déjà tur, fut, ur. Le fut, ur, ir, colère. Le fut, ur, c'est ce qui. Alors c'est bien d'imaginer une dimension dans laquelle nous pouvons être, mais ça sert à rien d'être sans arrêt devant ou sans arrêt derrière. C'est ici maintenant les événements. Tout se déroule ici maintenant. Alors, j'accueille la vie telle qu'elle se présente. Depuis le début, c'est ça. Je fais chaque pas sur le chemin de cette réalisation d'accueil, dans l'abandon et la foi que tout est ok, que tout va bien. Alors je cesse de foncer dans le combat du passé ou de ce que je pourrais générer dans le passé ou dans le futur et qui de toute façon est une notion de manque. Parce que je cours après des choses qui n'existent pas. Qui ne peuvent se réaliser que dans les énergies ici et maintenant. Et si je réalise ici et maintenant que je suis comblé, eh bien l'avenir sera en reliance aux énergies que je vibre ici et maintenant, et l'avenir ressemblera à la richesse de mon intériorité. Alors, arrêtez de courir dans tous les sens. Je cesse de foncer, j'arrête de lutter. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à forcer. À contresens de la vie qui est ici et maintenant. J'adore. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves que la vie pourrait me faire en cherchant peut-être à savoir. C'est la tentation, si je suis ici et maintenant, ou si je me défocalise dès qu'il y a quelqu'un qui va me dire « Oh tiens, t'as mis une robe noire, ben moi j'aime pas du tout ta façon de t'habiller. » Et hop, vlan, tentation, voilà. Et pourquoi il m'a dit ça? Et qu'est-ce qui m'a fait qu'il m'a dit ça? Mais ma robe noire me va très bien. Et pourquoi gna 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 gna. Tentation 1, moment présent 0. Et bien voilà. C'est comment je me défocalise d'une façon très rapide. Et je continue d'être lumière. Alors j'arrête de foncer dans le combat. Je continue d'être lumière. Je lâche toutes ces dimensions de projection. Et je reste là. Et même dans les épreuves. Et tout se place pour mon plus grand bien à l'intérieur de moi. Et je me réharmonise et tout va bien. Voilà. C'est simple la vie. C'est simple. Comme bonjour. Bonjour. Et bien voilà les amours et les amis, je nous aime, merci de vos présences, merci d'être ici et maintenant, et merci de pratiquer au mieux l'instant, de pratiquer au mieux la richesse de la présence à soi, de pratiquer au mieux le fait d'être dans l'observation, d'arrêter de projeter avec ce mental, de pratiquer au mieux d'être dans vos pieds. S'il y a bien un endroit où vous êtes riche, c'est dans la plante des pieds, alors restez là. Restez là, bien planté, bien implanté avec vous et vivez la joie d'être et de vivre pleinement, de ressentir la vie et rendez grâce. Nous sommes chanceux, chanceuses et nous sommes la vie qui vit sa vie et nous sommes la magnificence, la beauté, la puissance, la présence, l'amour et la merveille de la dimension du vivant. Alors rappelez-vous à cette grâce que nous sommes. Merci les amours, je nous aime et je nous dis à très bientôt. Belle journée et beau lundi au soleil. Le lundi au soleil. Allez, bisous.